Hello, j'espère que tu vas bien. Alors j'avais envie de faire une petite ouverture sur un des arbres que je préfère dans la région. Il est bien droit, bien développé de manière, tu vois, homogène dans toutes les directions. Il a un beau volume. Et en fait, il montre en fait ce qu'est un arbre quand ça pousse, qu'on lui fiche la paix, qu'il n'est pas envahi par plein d'autres trucs autour. Bon là il est un petit peu au bord de la route, mais bon il a réussi à trouver sa place. Et je crois que c'est bien ça l'essentiel. Alors tout ça pour ça, c'est parce qu'aujourd'hui j'avais envie de discuter sur l'arbre, puisque on a fait un soin sur l'arbre, ça datait du 23 mai, c'était dimanche 23 mai, et que le droit d'entrée allait servir à planter un arbre. Alors, pour la petite histoire, parce que pour ceux qui n'ont pas forcément suivi toutes les vidéos précédentes, donc j'ai essayé d'aller un peu l'équivalent des Leroy Merlin et Castorama du Japon pour pouvoir acheter un arbre. Alors les seuls trucs que j'ai trouvés, c'était des trucs qui étaient grands comme ça, 50 cm. En plus, ils font un truc au Japon que je trouve ça assez hallucinant, ils te vendent des boutures. Donc pour ceux qui sont adeptes du jardinage, vous savez ce que c'est. Pour les autres, en gros, tu coupes une branche, tu la fous dans la flotte, ça fait des racines, tu la mets dans la terre et puis tu la vends. Donc ça, c'était la première fois que je voyais un truc pareil parce qu'on ne fait pas ça en France. On est plutôt bien élevé, on fait des vrais arbres qui viennent de graines qu'on a plantées et dont on a attendu qu'ils se développent gentiment. Donc ça m'a pas trop plu. Et puis en fait les arbres, la seule taille que j'ai trouvée c'était des trucs comme ça, ils étaient tout tordus, en fait j'étais pas contre le fait que l'arbre soit tordu, mais ils étaient volontairement, tu sais, avec des formes bizarroïdes pour faire style, ils sont jolis et machin. Et j'avais pas vraiment envie de prendre ça comme énergie, j'avais plutôt envie de prendre une énergie un peu comme celle-là, c'est-à-dire voilà un truc qui a été planté dans la terre, et puis à qui on a laissé le temps de se développer, et puis qui maintenant est prêt d'aller se planter quelque part. Donc j'attendais patiemment de pouvoir rencontrer mon ami jardinier, puisqu'on n'avait pas du tout les mêmes emplois du temps, parce que moi j'avais l'école avec les filles, donc je devais aller sur Kyoto et tout ça, c'était compliqué. Et aujourd'hui, on a pu enfin faire notre super meeting. Et donc sur l'arbre, il est tout à fait OK pour me trouver un arbre gigantesque qu'on va pouvoir aller planter. Mais c'est surtout qu'il m'a trouvé, lui il était motivé pour faire un chêne, puisque moi ma demande c'était un arbre qui s'intègre bien évidemment dans la nature japonaise, donc un arbre du Japon, et en même temps un arbre qui ne perde pas ses feuilles. Je voulais que l'arbre il garde un peu le même aspect, peu importe les saisons. Tu vois, c'est le côté un peu symbolique du repère, puisque l'objectif c'est que ce soit le repère de l'égrégore qu'on a créé le 23 mai. Donc c'est lui qui m'a proposé le chêne, donc bien évidemment j'ai accepté. Et maintenant il ne nous restait plus que l'emplacement. Donc l'emplacement, normalement c'est la montagne qui est juste en face là, avec le petit drapeau rose, celle où j'ai déjà fait des soins et tout ça. Donc je lui ai dit bah voilà, tu vois, c'est là-bas que je voudrais mettre. Et c'est pas possible. Parce qu'en fait là-haut c'est anciennement l'endroit où il y avait un shogun qui était de religion catholique. Si, c'est possible. C'était le seul de la région. Et en fait, son temple, son château, tout ça, ça a été complètement rasé. À croire qu'ils n'aiment pas les catholiques ici. Mais sérieusement, en fait, c'est quasiment comme si c'était protégé. Et donc, en fait, il y a 1, 2, 3, 4. Il y a 4 associations qui sont en train de se batailler là-haut pour essayer de faire un espèce de un mélange entre Jurassic Park et le Futuroscope, tu vois, à l'échelle de mon quartier. Donc il m'a dit, tu vois, si on plante là-haut, ça va être compliqué en fait. On ne va pas avoir les autorisations. Juste pour la petite histoire, dans le parc pour enfants de mon quartier, j'ai lavé un banc à la brosse. C'était très long et très chiant. Donc j'ai demandé à la mairie, est-ce que je peux gratuitement
laver tous les bancs, parce qu'on ne peut pas s'asseoir, c'est trop dégueu, mais avec mon Karcher. C'était il y a 4 mois et j'ai même pas eu de retour. Donc là, pour planter l'arbre là-haut avec 4 associations, c'est bon là, je suis dans ma 3e vie du Japon là après. Donc, on est reparti à la recherche de quelque chose de nouveau, c'est-à-dire une montagne où on va pouvoir planter notre chêne, si on trouve bien le chêne qui va bien, là-haut dans une autre montagne. La chance qu'on a, c'est qu'il y en a plein autour de chez moi. Donc il m'a dit, écoute, je vais te trouver une montagne et on va pouvoir faire ça. Donc on avance. C'est pas style Denis nous a fait une structure pyramidale de Ponzi, il a volé notre argent et non, pas du tout. C'est juste que voilà, la réalité 3D, parfois, ça prend du temps. Donc il faut accepter, il faut suivre le mouvement. Et pour la petite histoire, pendant notre réunion, on avait une plume de corbeau qui était derrière notre ami jardinier. Derrière moi, il y avait un papillon orange qui est venu se poser. Et en partant, il y a un scarabée qui nous a coupé la route. Donc, la nature est avec nous. Donc, ça va se faire. Il faut juste être un peu patient. Donc, voilà. Donc, c'était les news de l'arbre. Et j'en profite pour te dire que si tu n'as pas pu participer aux soins du 23 mai, sache que c'est tout à fait possible que tu te connectes à cet égrégore. Donc ça, c'est l'effet quantique, l'effet qui se coule du quantique. C'est que cet égrégore-là, il est déjà créé. Alors, on m'a dit, Denis, tu n'as pas bien expliqué, on ne comprend pas bien et machin. Alors, je réexplique. Le 23 juin, on était une petite quinzaine et on a fait un soin en groupe. En faisant ce soin de groupe-là, on a créé un égrégore. Cet égrégore-là, qui va être matérialisé physiquement dans la 3D par le plantage de cet arbre, eh bien, il existe et on l'a laissé actif. En général, quand on fait un soin de groupe, merci, au revoir, hop, l'égrégore, hop, il s'en va. Là, volontairement, je l'ai gardé. C'est un peu comme on a fait le bain, on a rempli l'eau du bain énergétique, on a créé l'égrégore, machin, tout ça, et on n'a pas vidé le bain. On n'a pas vidé l'eau du bain, on a laissé le petit capuchon en plastique caoutchouc qui, en général, qui colle aux pieds, machin et tout ça. On l'a laissé, ce qui fait que l'égrégore, il est là. Il attend, énergétiquement, il est bien pleine balle, il attend que tu te connectes. Alors, comment tu fais ça? Si tu as déjà fait le soin, il n'y a aucun problème, tu te connectes, tu émets l'intention de te connecter à cet égrégore-là, comme tu as déjà eu ton droit d'entrée, tu as déjà eu le protocole et tout ça, tu peux te connecter. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'assister à ma super animation du dimanche 23 mai, eh bien, en fait, tu vas sur mon site et tu te connectes sur la page soins en solo l'arbre. De toute façon, dans la vidéo, tu as des liens, dans la description de la vidéo, tu as des liens, et dans ces liens-là, tu as le soin en solo de l'arbre. Tu t'inscris pour le droit d'entrée et il y a une formation qui te permet de t'apprendre à faire le soin comme si tu avais fait le soin avec nous. D'accord? Donc c'est super simple. Il y a des vidéos, il y a un tutoriel, il y a un petit manuel, il y a un truc pas à pas, tu suis les étapes. Il y a 3 versions du soin. La version qu'on a fait le 23 mai, une version plus courte et une version plus longue. Donc tu vois, tu as l'embarras du choix. Et là, tu vas pouvoir faire le soin, donc chez toi, tranquille et tout ça. Donc en plus, tu vas pouvoir apprendre à te faire un soin, donc ce qui est plutôt sympa. Et tu vas pouvoir te connecter à cet égrégore-là, d'accord? Ce qui fait que ce qui va se passer, c'est que tu vas venir te connecter à un bain qui est déjà tout prêt, un bain énergétique et tout, de bienveillance et tout ça, t'inquiète pas, on n'est pas des sauvages. Et donc, grâce à ça, tu vas pouvoir te faire un soin avec ta propre énergie et en même temps avec l'énergie des participants qui étaient déjà là. L'intérêt, c'est quoi? L'intérêt, c'est que ça libère d'autant plus. Il y a plein de choses qui vont, puisque les échanges, tout ça, c'est super riche. Et puis, le deuxième avantage, c'est que toi aussi, tu vas amener ta propre énergie dans cet égrégore-là et on va continuer à remplir la bassine. Au début, c'est une bassine, après, c'est une baignoire, après, c'est une piscine olympique et après, c'est le delta du Nil. D'accord? Donc, ça va être que du bonheur. Donc voilà, j'espère que c'est plus clair et si c'est toujours pas assez clair, tu me le dis dans les commentaires, tu m'envoies un message privé, tu me racontes ta vie, machin et ça, et on en discute, d'accord? Mais sincèrement, va voir sur la page, tu verras qu'il y a aussi
j'ai fait une version gratuite du manuel où tu as les 20 ou 30 premières pages qui te permettent de comprendre qu'est-ce que tu achètes, puisque tu achètes une formation en plus du droit d'entrée. Le droit d'entrée, c'est pour l'arbre. L'argent que tu dois payer pour la formation, c'est tout simplement parce que j'ai travaillé, j'ai fait une jolie formation avec des vidéos, des machins, des trucs comme ça, qui vont t'apprendre à te faire ça tout seul comme un grand ou comme une grande. Et donc c'est normal que je gagne ma vie avec ça. Voilà! Et de toute façon, ma vie, elle est déjà à moi, j'ai même pas besoin de la gagner. Je t'embrasse, je te fais des bisous, des machins, et je te fais que du bonheur, regarde ça. Que du bonheur.